Si vous pratiquez le trading depuis un certain temps, vous savez qu'il s'agit d'un oscillateur stochastique, un outil puissant dans le monde du trading. Cet indicateur mesure la comparaison entre le prix actuel d'un actif et ses prix les plus hauts et les plus bas au cours d'une période récente, ce qui donne une idée de la dynamique du marché et des niveaux potentiels de surachat et de survente. Il s'agit d'un indicateur simple mais très efficace. Lorsque ces deux lignes sont supérieures au niveau 50, la ligne bleue étant supérieure à la ligne orange, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Inversement, nous voulons prendre des positions de vente lorsque les deux lignes sont inférieures au niveau 50, avec la ligne orange au-dessus de la ligne bleue. Cet indicateur est utilisé par de nombreux traders professionnels, mais si je vous disais qu'il existe une version meilleure et plus précise de cet indicateur sur TradingView, qui utilise 28 oscillateurs différents avec une longueur différente et l'utilise ensuite pour identifier le momentum global du marché. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cet indicateur dans votre trading, et plus tard, nous allons également passer en revue une stratégie de trading étonnante que vous pouvez utiliser pour gagner des profits quotidiens réguliers. Voici donc à quoi ressemble cet indicateur une fois que nous l'avons configuré sur notre graphique de trading. Je vais utiliser un cadre temporel d'une heure sur un graphique de Bitcoin pour expliquer cette stratégie. Maintenant, je vais rapidement retirer cet indicateur du graphique afin de pouvoir expliquer ses paramètres depuis le début. Le nom complet de ce nouvel indicateur est donc Stochastic Heatmap. Pour l'ajouter à votre graphique, cliquez sur l'onglet des indicateurs et tapez Stochastic Heatmap. Ensuite, ajoutez l'indicateur créé par Viol. Voici donc notre indicateur. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une carte thermique avec des températures allant de la plus froide, représentée en bleu foncé, à la plus chaude, représentée par la nuance de rouge la plus foncée. Ces couleurs forment le gradient global que vous pouvez utiliser pour suivre l'élan du marché individuellement. Vous pouvez voir ici les différents oscillateurs stochastiques, du plus rapide en bas au plus lent en haut. Si nous ouvrons les paramètres de cet indicateur à partir d'ici, nous pouvons voir que la valeur d'incrémentation est de 10, ce qui signifie que le premier oscillateur a une valeur de période de 1. Le deuxième est un oscillateur à 10 périodes, puis 20, 30, 40, jusqu'à 280. Si vous regardez de plus près cet indicateur, vous pouvez voir cette ligne blanche. Il s'agit de la ligne de l'oscillateur rapide, qui est calculée en prenant la valeur moyenne des 28 oscillateurs stochastiques différents. Nous avons également cette ligne appelée ligne d'oscillateur lent, nous ne l'utiliserons pas dans notre stratégie donc ne perdons pas notre temps avec ça. Si vous vous demandez sur quelle bourse je trade le Bitcoin et d'autres cryptocurrencies, vous pouvez appuyer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Pour modifier les valeurs de lissage de la ligne blanche, vous pouvez accéder aux paramètres de cet indicateur à partir d'ici. L'option Smooth Fast est utilisée pour lisser la ligne de l'oscillateur rapide. Ensuite, en haut, nous avons une option pour lisser les différents oscillateurs stochastiques. Par défaut, le EMA est utilisé pour le lissage, mais vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces options. Le thème est essentiellement un thème de couleur, par défaut le troisième thème de couleur sera sélectionné. Vous pouvez choisir n'importe quel thème parmi ces trois, cela dépend totalement de votre goût. Avant de voir comment fonctionne cet indicateur, nous allons tout d'abord décocher certaines options de la section style. Continuez à faire défiler, et c'est tout. Il y a deux options dont nous n'aurons pas besoin et ce sont ces deux tracés, il suffit donc de les désactiver pour cacher ces deux lignes, après quoi cliquez sur OK. Voici comment vous pouvez lire cet indicateur. Le rouge le plus foncé indique que la dynamique haussière du marché est la plus forte et qu'il s'agit de zones où vous devriez chercher à prendre des positions d'achat uniquement. A l'inverse, la teinte bleue la plus foncée indique que la dynamique baissière du marché est la plus forte, et qu'il s'agit donc de zones où vous ne devriez prendre que des positions de vente. Bien entendu, comme tout autre indicateur, celui-ci ne peut être utilisé seul. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas ajouter 5 autres indicateurs. En fait, le seul indicateur dont nous avons besoin avec cet indicateur est un indicateur de filtre de tendance appelé moyenne mobile exponentielle. Je suis sûr que vous connaissez tout le EMA. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Nous allons taper EMA et l'ajouter à notre graphique de trading. Ensuite, nous allons modifier la longueur et la couleur de cet indicateur. Pour cela, nous allons ouvrir les paramètres de cet indicateur, et tout d'abord changer la longueur à 200, parce que nous voulons capturer les tendances à plus long terme. Ensuite, accéder à la section style,
et rendez-la un peu plus claire pour que vous puissiez facilement lire cet indicateur sur le graphique. Je vais changer sa couleur en blanc. Cliquez ensuite sur OK. Maintenant que notre graphique est configuré, voyons comment nous pouvons ouvrir des transactions d'achat et de vente en utilisant ces deux indicateurs. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Tout d'abord, nous devons confirmer que le marché est dans une tendance haussière, pour cela nous allons utiliser le EMA. Nous avons besoin que le prix se négocie au-dessus de cette EMA, comme c'est le cas ici pour indiquer que le marché est dans une tendance haussière. Ensuite, nous devons identifier un niveau de résistance qui a été testé par le prix au moins une fois avant que ce niveau ne soit cassé par le prix. Comme vous pouvez le voir, dans notre exemple, il s'agit de notre niveau de résistance, et le prix a testé ce niveau plusieurs fois, après l'avoir cassé. Et c'est exactement ce que nous recherchons. Donc, après avoir obtenu cette cassure, la dernière condition est de confirmer que pendant cette cassure, nous voulons que le marché ait un momentum haussier très fort, qui est suffisant pour pousser le prix jusqu'à notre niveau de prise de profit. Pour cela, nous allons regarder l'indicateur stochastique de la carte thermique. La majeure partie de cet indicateur doit être colorée en rouge foncé, pour indiquer que la dynamique du marché est à son maximum. Cela va augmenter la probabilité que le prix atteigne notre objectif de prise de profit. Si ces trois conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Le stop loss sera fixé au niveau du plus bas récent de l'oscillation. J'espère que vous avez compris les règles d'entrée en position d'achat à l'aide de cette stratégie. Voyons maintenant les règles pour entrer dans une opération de vente à l'aide de cette stratégie. Si vous n'avez pas le temps de regarder des indicateurs toute la journée, rejoignez notre groupe Telegram gratuit pour recevoir des signaux de trading quotidien. Le lien se trouve dans la description. Pour une position de vente, nous allons faire l'inverse de ce que nous avons fait pour une position d'achat. Tout d'abord, nous allons identifier que le marché est dans une tendance baissière en utilisant le EMA. Pour cela, nous voulons que le prix se négocie sous cette ligne de l'EMA, comme c'est le cas ici. Ensuite, nous allons identifier un niveau de support. Rappelez-vous que pour une position d'achat, nous recherchions un niveau de résistance, maintenant pour une position de vente, nous voulons rechercher un niveau de support qui a été testé par le prix au moins une fois. Voici donc notre niveau de support dans cet exemple, et nous pouvons voir que le prix a testé ce niveau de support, et après cela, le prix a cassé ce niveau, et s'est déplacé en dessous. Et pour la dernière confirmation, nous voulons que le momentum baissier le plus fort se produise lorsque nous avons la cassure. Et pour cela, nous avons besoin de la nuance de bleu la plus foncée ici. Comme nous le savons, cela indique un momentum baissier très fort. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position de vente ici. Nous pouvons fixer notre stop loss juste au-dessus du plus récent swing high, ou si c'est trop loin, vous pouvez aussi fixer votre stop loss à la ligne blanche de l'EMA. Et pour l'objectif de prise de profit, nous allons cibler un ratio risque-récompense de 2. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Assurez-vous de tester cette stratégie avant de l'utiliser dans votre trading réel. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.